Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Le mot du jour aujourd'hui, c'est le changement. Et maintenant, quel est le programme? Raconte-nous. Alors, pour commencer, je souhaite citer une étude de la Haute Autorité de Santé, HAS, de 2010 sur la maladie chronique, où ils ont identifié 4 différentes stratégies déployées par les patients face à la fibromyalgie. La première, c'est une stratégie combative qui consiste à gérer la vie quotidienne en luttant contre la douleur et la fatigue. La priorité est accordée au travail afin de résoudre le conflit entre les incapacités et la vie quotidienne. Le patient s'évertue à maintenir une image de soi en bonne santé, les loisirs sont limités, l'autonomie est défendue. À quel prix? La seconde, c'est une stratégie adaptative qui consiste à apprendre à affronter les symptômes en planifiant les activités pour s'adapter aux limitations. La quête de la préservation de l'autonomie est active. Et puis, la troisième stratégie, c'est une stratégie dite désespérée. La personne ne peut plus faire face ni à la douleur ni à la situation générale. La perte de son image de soi est difficile à accepter et là, l'autonomie est en diminution. Et puis, la quatrième stratégie, c'est la capitulation. La personne passe la plupart du temps couchée au lit, ayant abandonné toute activité, en étant incapable de contrôler ses symptômes et sa situation générale. Là, c'est le stade de la perte de l'autonomie. Bon, alors moi, j'ai été un long moment, 20 ans environ, en mode combative, où je faisais comme si tout allait bien, tout en menant un combat intérieur. Et ça, franchement, ça épuise encore plus. Et depuis que je suis dans la stratégie adaptative, quand même, il faut bien dire, ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi pour arrêter cette lutte, ce combat? Eh bien, je travaille avec plusieurs coachs depuis 2016. Avec toi, sur mon coming out, et puis avec d'autres coachs sur d'autres objectifs. J'en parlerai dans d'autres épisodes. Et le coaching, ça m'aide à rentrer dans le processus profond du changement. Justement, le changement met en mouvement. Et pour changer, justement, il va falloir changer. Le changement, c'est une rupture d'équilibre et bien souvent, la crainte de déstabilisation génère des freins, des résistances, des blocages. La clarification des peurs, des angoisses et surtout la légitimisation des émotions est cruciale. Bon, tout cela, c'est vraiment du ressort du coach. N'est-ce pas, cher coach? Oui, effectivement, en coaching, on peut activer une boîte à outils pour démêler les croyances, les peurs, les limites, les émotions et avancer d'étape en étape. À ton avis, ça commence par quoi? Alors, le point de pivot peut se situer sur l'acceptation de la maladie. Malheureusement, toute cette période de déni, colère peut bloquer toute l'évolution des phases d'acceptation de la maladie et de la chronicité, par peur de tout changement et surtout par manque d'objectifs clairs. Ne sachant pas clairement de quoi il s'agit, alors comment mettre en place un plan pour combattre, pour s'adapter, pour intégrer, pour réorganiser, pour mieux vivre avec? Cette difficulté pourra être renforcée par les réactions de l'entourage, la mauvaise compréhension de la maladie, les multiples plaintes qui impactent le quotidien, le handicap invisible, le traitement pas solidement établi, le rejet des soignants, stressés par cette maladie qui met en échec. Enfin bref, tu vois, tout ça, ça fait des multiples réactions négatives qui viennent compliquer le cheminement du malade. Et puis le labyrinthe dans le brouillard risque d'être encore plus sinueux et brumeux. Il me semble que c'est vraiment un des points absolument fondamentaux et spécifiques de la fibromyalgie. Pour accepter la maladie, j'ai peut-être mis 10, 15 ou 21 ans. Enfin, ça dépend comment on compte et sur quel repère.
Et alors, tu as terminé ta phase de changement? Ah, tu as de l'humour maintenant, coach. On n'a jamais fini de changer. Depuis 2018, c'est tout un cirque pour que j'arrive à en parler, tu le sais bien. Tout le processus de coaching sur le coming out qu'on fait ensemble, on travaille encore sur des résistances, des croyances. Bon, ça fait du bien, mais c'est pas facile tout ça. Mais là, avec ce podcast, maintenant, je me libère. Je veux vraiment porter ma voix et partager. J'ai vraiment hâte que les premiers dialogues démarrent avec les auditeurs ou ceux qui vont suivre mon blog, mon Instagram ou Facebook. Alors, le mot de demain, c'est quoi? Au feu les pompiers. Je rigole, mais ça va pas être drôle.